À l'époque où elle enchaînait les concerts et où sa carrière a commencé à décoller, Lara Fabian raconte dans son livre Tout, paru aux éditions Libre Expression le 22 septembre dernier, qu'elle vivait un véritable enfer, une relation toxique qui l'a peu à peu entraînée dans la spirale de l'anorexie, dont elle a mis 7 ans à sortir. Lara Fabian à partir de cet instant suivra une longue traversée du désert CIST, sa voix que l'on a en tête lorsque l'on parle de la sicilo-belge aux accents québécois. Mais elle a longtemps dû lutter pour trouver son image, celle qui collait le mieux à celle qu'elle souhaitait être. CIST, ce qu'elle écrit dans son livre autobiographique parsemé de recettes qui lui sont chères. Alors qu'elle a bien failli ne pas venir au monde, Lara Fabian a ensuite dû lutter contre une relation toxique, des producteurs féroces et des critiques, puis inexorablement, avec son rapport à la nourriture. Elle explique : « Je me trompe de porte amoureuse. Je n'écoute personne », décrit-elle dans son livre, Ma descente aux enfers s'amorce. Lentement mais sûrement. En plus de cette histoire complexe avec un producteur qui grignote sa confiance en elle, elle doit faire face à des confrontations violentes avec le monde de l'industrie musicale, qualifiée de sous Céline Dion, et si est-il là que sa relation avec la nourriture se désagrège, je commence à aller mal. Très mal. Avril 1999, Lara Fabian rend son repas pour la première fois. Je lutterai contre un animal dénommé désordre alimentaire complexe, et confesse que CIST à partir de cet instant suivra une longue traversée du désert. J'oscillerai entre des semaines où tout va bien en apparence. Des semaines où je m'alimenterai d'une pomme coupée en 7 quartiers pour chaque jour. Une pomme verte sur laquelle je planterai de petits drapeaux avec le nom de chacune des journées de la semaine, sans compter qu'elle se retrouvait à passer des nuits entières la tête dans la cuvette certaines semaines. Pendant 7 temps, la chanteuse de Tout, titre de son livre par ailleurs, va se battre contre cette anorexie et remontera la pente grâce à des femmes qui seront à ses côtés, mais également son désir de vivre et d'avoir un enfant. Très lentement, je reprendrai espoir, je reprendrai goût à tout, décrit-elle dans les pages de son ouvrage. Aujourd'hui, Lara Fabian est plus heureuse et bien dans son corps que jamais à présent, la voilà mère depuis 15 ans bientôt de la jeune Lou, prodige des fourneaux dont Lara Fabian est très fière, mais également comblée amoureusement dans les bras du magicien sicilien, Gabriel Di Giorgio, de 14 ans, son cadet. Dans notre société, quand la femme est la plus âgée, les gens posent davantage de questions, si est-il sûr. Mais ça dépend juste de la manière dont si est-il vécu, a expliqué Lara Fabian dans les colonnes de Paris Match en 2019. Moi, je me sens très bien dans mon corps. L'âge n'est qu'un chiffre. Je suis avec un jeune mec de 36 ans qui n'est pas avec une nana de 50 ans, mais avec la femme qu'il aime. Aujourd'hui, la chanteuse semble non seulement avoir trouvé un équilibre personnel et professionnel puisqu'elle est demandée partout, sur la Star Academy québécoise, sur scène et en tournée, mais également l'appétit. Elle a en effet sorti un livre de recettes et son livre Tout contient également une bonne partie des recettes qui ont jalonné son parcours. Ça ne me tentait pas de faire un livre de recettes pour faire un livre de recettes, j'avais envie de parler de l'importance de la table dans ma vie. De comment ça a été à la fois de grandes joies, et en même temps comment ça a été lié à des moments plus difficiles, a-t-elle expliqué à Gala. D'autant plus que Lou, sa fille adorée, excelle en cuisine. Un très bon moyen de guérir de ses blessures du passé. Lou est une gourmande gourmet et une généreuse cuisinière.
elle peut passer des heures à élaborer de la cuisine japonaise à partir de recettes traditionnelles, en y ajoutant sa touche. Pour la pâtisserie, elle n'a cessé de m'impressionner depuis ses 7 ans. A expliqué la chanteuse dans les colonnes de Télé Loisirs avant d'ajouter que la nourriture est une partie fondamentale de mon éducation, de mon parcours et de ma vie en général. Pour moi un repas tout simple peut prendre des airs de gala lorsque l'intention avec laquelle il est préparé est pure et sincère. L'objectif n'est pas d'impressionner mais de partager avec ses confidences, elle partage davantage encore avec son public, qui doit être ravi de voir la star plus heureuse que jamais. À propos de l'auteur de Joyas derniers articles.